histoire exacte nga na ya luka mbongo histoire exacte to solo la ebisanga na lo batoni histoire exacte nga luka la so faut là se présenter ndengeni idées ebele s'éparpiller hein faut tala nga émotionnel beauté c'est bon fraîcheur et goût pendant sûr que bisano e mona ni point là on peut express Bon, moi, c'est Jim Olondeke. Je suis graphiste designer au département de Créa Design. Déjà, à l'Académie de Beaux-Arts, dans mon département, donc, moi, je fais l'art graphique. J'étais dans la communication visuelle. Travaillais à Pigma à l'époque. Donc, ça veut dire que t'es un dieu, en fait, à nos yeux. Et puis, avec King Chris, le gars qui m'effraie, en fait. Tu vois, le gars, quand il fait un tour à l'Académie et tout, vous cherchez tous à lui serrer au moins la main, à lui parler et tout. Tu vois, maintenant, on a pena, il dit, oh, soit la type, moi, mystique fort, j'ai noir, on a Pigma, donc, un danger. Et c'était ça, en fait. Connaissant déjà Pigma, avec sa notoriété dans le monde de la com, travailler à Pigma, c'était déjà un grand rêve pour nous. Déjà, quand je cherchais là où faire mon stage académique, j'ai eu à déposer 3 lettres dans 3 différents points. Il y avait une imprimerie, il y avait une chaîne télé, par recommandation même que j'avais même déjà commencé. Et c'est grâce à King Chris et son cousin, je suis dans la même promotion que son cousin, il nous a aidé à ramener nos lettres et c'est lui qui a essayé un peu de pousser quoi, pour que nos lettres soient acceptées à Pigma. Et quand Pigma m'a appelé, j'étais déjà dans mon 4e jour, là où j'avais commencé par recommandation. Et parce que c'était le plus grand rêve que j'avais, j'ai arrêté carrément là où j'avais déjà commencé mon stage pour rejoindre carrément l'équipe Pigma. Étant stagiaire académique, on était au nombre de 11, si je ne me trompe pas, bien qu'on était départagés dans différents départements. Mais dans mon département, on était au nombre de 5. Juste après le stage académique, que j'ai reçu moi un coup de fil de ressources humaines pour me signaler que j'étais retenu comme stagiaire académique. Il y avait Jason, Freddy et puis Tati qui m'ont accueilli le premier jour pour l'entretien d'embauche. Après cet entretien, c'est comme ça que je commençais ma période de stage professionnel. Juste après cet entretien, quand je suis rentré à la maison, je les ai dit en fait que voilà, je vais commencer un job à Pigma. Il y a un gars qui a suivi en fait juste la conversation que j'avais avec ma sœur. Le gars me disait que voilà que c'était un prophète. Le gars m'appelle à côté pour me dire Dieu m'a montré, j'ai vu que là où tu pars là-bas, il y a beaucoup d'occultistes et tout, ils vont t'initier aussi Mabakisi et tout, il faut te méfier. Il y avait plein de questions qui traversaient un peu la tête, étant chrétien, étant spirituel aussi. Je peux pas avoir peur de ce qu'on me dit bien avant. Mais la seule chose que j'ai pas cessé de me dire, soit c'est Pigma, soit je fais autre chose. Pourquoi je disais ça? Le gens perd en fait de cette excellence. Et c'est la peur de cette excellence qui pousse aux gens de penser carrément à une négativité, surtout sur le plan spirituel. Et c'est plutôt la chose qui m'a donné plus d'inspiration, plus de volonté en fait d'aller affronter les dangers. Donc c'est comme ça que j'ai choisi venir et je donnais tout ce que je pouvais donner et voilà, jusqu'aujourd'hui je suis là. Bon, ce qui m'a marqué plus à Pigma, c'est d'abord l'esprit de famille. La première chose en tout cas qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'était comment les gens entretiennent d'abord de relations, comment je peux dire en fait, c'est plus qu'une relation professionnelle, c'est presque une famille. La simplicité, commença d'abord par lui-même le boss et tout le monde après. L'esprit d'équipe, l'esprit de la créativité, comment on se challenge ici du jour au lendemain, comment on s'étire pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Et il y a un truc d'ailleurs, quand j'étais encore stagiaire, il y a un truc sur Alain. Les vieux est venu sur ma table. Il y avait moi, il y avait Blest à côté. On travaillait et j'étais sur le projet de Best of the Best. Alain est venu sur ma table. Il demandait un job vraiment à l'urgence et tout. Et les vieux a fléchi ses genoux par terre. Genre, il n'y avait pas de chaise et tout. Viens pena Fukami, machine et tout. Viens en la machine. Surtout qui le... Oh! Vieux Bouéné, la téléman appelle ça avec qui Boué. Les vieux posaient la question après. C'est qui ces messieurs? Il vient d'où? Apparemment, il n'est pas d'ici. C'est la chose qui montrait en fait que je n'étais pas encore dans l'esprit Pigma, je n'étais pas encore pigmenté à l'époque. C'est bien après qu'on m'a parlé comment les gens évoluent, comment les vieux est simple, comment le vieux traite tout le monde avec noblesse et tout. En 2019, juste après le stage académique, j'ai signé un contrat de 3 mois pour le stage professionnel. Et déjà, je calculais, en fait, on a fait cet exercice. Cet exercice-là a été fait, moi et Tati. En fait, Tati a essayé de me faire réfléchir un peu. Combien je paye mon transport pour aller jusqu'à Salongo, là où j'habitais, et combien je gagne. On a essayé de faire cet équilibre. J'ai vite compris que je travaillais pour payer mon transport, en fait. Parce que c'était d'abord un salaire de stagiaire. Tati m'a proposé quelque chose. Soit
tu trouves, je sais pas où est-ce que tu peux habiter, qui peut au moins te permettre de te rapprocher un peu de la ville, ou soit tu peux diviser le budget de ton transport par 2 et ça peut te permettre de trouver, je sais pas, un studio ou bien, voilà, te trouver au moins un toit, question juste de quitter Salongo et de se rapprocher un peu de la ville. C'est ce que je fais, j'ai suivi l'idée de Tati, elle était bonne, j'ai pris carrément une maison, voilà, j'ai commencé à évoluer. Juste après avoir fini, juste mon stage professionnel de 3 mois, on m'a donné plutôt un contrat de 1 an. C'est le jour que je signe le contrat de 1 an, le lendemain, le ressources humaines me rappelle encore, M. Dadi me rappelle encore avec un autre contrat pour me signaler voilà, qu'on doit normalement soit couper de tête, soit réduire le nombre des agents ou carrément faire une réduction de salaire. J'étais jure, j'avais une boule amère. Je fais 2 jours sans avaler ma salive. Et à cette époque-là, ma femme était enceinte. Il fallait assumer nos responsabilités et tout. Donc, en fait, la vie changeait. Et avec ces coups durs de réduction de salaire, compte tenu la situation d'urgence que le monde a connue à l'époque, c'était le Covid. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Mais grâce à Dieu, on a pu au moins s'en sortir. Donc, quand je suis arrivé à Pigma, j'étais 12e de mon équipe. Il y avait tellement de grands devant moi. Force à la persévérance, à la discipline. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, je suis le 2e de mon équipe. C'est quand même une fierté déjà pour moi. Voilà. Le meilleur reste à venir, quoi. Je suis Jim Olondeke et mon histoire marque le temps.